Heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Le directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités trouve que le secteur de lutte contre la corruption et l'inflation laisse à désirer 3 ans après l'investiture du président Evariste Ndayishimiye à la tête du pays. Les 33 joueurs burundais de golf jouent ce samedi la compétition de sélection de joueurs qui représenteront le Burundi dans le championnat des pays membres de la communauté est-africaine, lequel se tiendra au Kenya le mois de novembre. Annonce du président des clubs de golf de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Pour ouvrir ce journal, la population ayant fait enregistrer des anciens billets de 5 000 et de 10 000 va recevoir de nouveaux billets à partir de ce samedi. Déclaration du ministre de l'Intérieur qui a fait un déplacement dans la commune d'Obugabira en province de Kirundo. Martin Iteretse précise que ceux qui vont récupérer leurs billets doivent se munir des reçus qui attestent les billets enregistrés. Et certains employés de l'entreprise Global Smart Technology qui avaient fait le contrat d'imprimer les cartes de contrôle technique ont observé ce vendredi un sit-in devant le bureau du ministre en charge du transport. Ils étaient venus réclamer 5 mois d'arriérés de leur salaire, mais déplorent qu'ils n'ont pas été reçus en audience. Audace Nkengurutse est parmi une cinquantaine de ces employés. Nous sommes venus voir le ministre du Commerce, du Transport et du Tourisme parce que nous avons une question de ne pas être rémunérés. Et depuis le mois de février jusqu'à nos jours, nous ne sommes pas encore être payés. Le problème est que nous avons, depuis nous travaillons dans l'entreprise Global Smart Technology depuis 2020 jusqu'à nos jours, mais dans l'entretemps, il y avait une mésentente entre la société dans laquelle nous travaillons avec le gouvernement. Nous avons continué à travailler dans de mauvaises conditions, mais pour être rémunérés, quelquefois, nous adresser des correspondances à son Excellence, le président de la République, pour qu'il donne l'autorisation au ministère du Transport pour que nous puissions être rémunérés. Nous ne sommes pas encore eu la salaire de 5 mois. Vous savez, la condition de vie d'aujourd'hui, vivre en ville avec des familles sans être rémunéré, ce n'est pas un travail qui est facile. C'est pourquoi nous sommes venus voir Madame la ministre pour qu'elle puisse résoudre notre question, pour que nous puissions être rémunérés d'une façon régulière, mais elle n'a pas voulu répondre. C'est pourquoi nous sommes ici pour voir quel est le problème, parce que nous avons des problèmes envers nos locataires, nos créditeurs, parce qu'ils voient partir au travail, mais sans être donné de loyer. C'est une vie très difficile. Poursuivons ce journal. La lutte contre la corruption et l'inflation des services publics compétents sont des secteurs qui laissent encore à désirer 3 ans après l'investiture du président Evariste Ndayishimiye à la tête du pays. Analyse du directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités qui a donné une conférence de presse ce vendredi. Faustin Ndikumana appelle le gouvernement à mettre en application des recommandations issues du récent forum économique. Au niveau des comptes de vente, on parle que la question, par exemple, des devises n'a pas encore trouvé solution. Il y a encore un problème. La question liée à l'approvisionnement des produits de première nécessité, le carburant, les boissons, par exemple, et le sucre, l'inflation des produits alimentaires. Maintenant, ça repart en flèche encore une fois. Le taux d'inflation qui a frôlé 30%. Donc, la situation des infrastructures, par exemple, aussi. La situation actuelle n'est pas de nature à permettre une relance économique effective. Alors, si on analyse les indicateurs qui se trouvent dans ce petit livret, on part d'abord sur est-ce qu'avons-nous actuellement une vision? La vision, l'avancée qu'on a enregistrée, c'est
le forum qui a consacré la vision 2040-2060. Mais cette avancée, cette vision manque encore de cadre opérationnel pour être mise en application, pour tracer la trajectoire d'arriver à ces indicateurs incarnant cette vision. Encore une fois, faut-il mettre de l'ordre. Le tourisme n'est pas encore. Les exportations, le café, le coton, le thé, c'est encore minime. Les mines, le secteur minier n'a pas encore, vous savez, avec la suspension de certains contrats miniers, le secteur minier n'a pas encore, et maintenant ne contribue pas de façon significative à la production intérieure brute. Donc les indicateurs doivent être suivis à la loupe. La balance commerciale et les réserves de change. Nous avons un taux de couverture des importations par les exportations très faible, en dessous de 20%. Alors, plus de 80% des devises, où allons-nous les trouver? Les réserves de change, on pouvait arriver à 3 mois dans le passé. Maintenant, on est à un mois à peine. L'agent des ressources humaines, on voit qu'il y a encore un problème. Le principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut n'est pas encore là. Les nominations sont encore politisées, ce qui altère la capacité institutionnelle. En traite contre la corruption, on voit un défi de sensibilisation citoyenne. C'est pour cela que les gens continuent à se la couler douce, à faire des pratiques comme la thésaurisation, l'enrichissement illicite, le blanchiment, la concussion. Sur le cadre légal de lutte contre la corruption, les lois doivent être modernisées. On attend. La justice est paralysée par rapport aux questions de corruption de grande envergure. En page justice, le Burundi habitera du 22 au 25 novembre la 28e conférence annuelle des avocats ressortissants de la communauté de l'Afrique de l'Est. Déclaration du bâtonnier de Bujumbura dans une conférence de presse tenue ce vendredi. Jean de Dieu Mouzenge indique que cette conférence analysera notamment l'état de lieu de la profession d'avocat et dans cette région et les défis auxquels elle fait face. Étant le plus grand rassemblement d'avocats à travers l'Afrique de l'Est, nous nous attendons à la participation d'avocats issus de tous les pays qui forment la communauté de l'Est-Afrique, c'est-à-dire des avocats de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, bien sûr, du Sud-Soudan et de la République démocratique du Congo qui viennent récemment d'intégrer la communauté est-africaine. Ceux de la République démocratique du Congo sont attendus en grand nombre et plus de 500 délégués sont attendus ici à Bujumbura et ils ont déjà exprimé leur impatience pour pouvoir atterrir sur le sol burundais. L'objectif de la conférence de cette année est de mettre en commun des professionnels du droit pour débattre ensemble les défis auxquels sont confrontés les professionnels du droit et vise également à aider les avocats de l'Afrique de l'Est à créer des réseaux professionnels transfrontaliers. Rappelons que le Burundi a jusqu'ici organisé un tel événement en 2010 et tous ceux qui ont pris part restent impatients de revenir en novembre 2023, c'est-à-dire 13 ans après. La conférence sera une autre occasion de montrer à la communauté internationale que le Burundi n'est pas du tout fermé sur lui-même, que c'est un pays dans lequel on peut voyager, où il règne la sécurité, la paix et la tranquillité, et qu'en le quittant, l'on garde une éternelle soif d'y revenir. Au vu du nombre de jours que la conférence prendra et du profil des participants, le marché burundais y gagnera sans nul doute, notamment les hôtels, les bars, les nightclubs, les vendeurs des produits locaux, les transporteurs et j'en passe. Ce sera une bonne occasion de découvrir le Burundi, sa beauté, son hospitalité légendaire, son climat et la saveur inégalable de ses aliments. Page sport pour clore ce journal. 33 joueurs burundais de golf vont jouer ce samedi la compétition de sélection de 4 joueurs qui représenteront le Burundi dans le championnat des pays membres de la communauté est-africaine, lequel se tiendra au Kenya le mois de novembre. Dans une conférence de presse, Régis Nambutso, président du club de golf de Bujumbura, assure que les joueurs burundais vont bien représenter le pays. J'aimerais en fait vous dire que le golf a beaucoup évolué ici au Burundi. Aujourd'hui, nous avons enregistré une avancée très remarquable
parce qu'aujourd'hui le Golf Club de Bujumbura compte plus de 100 membres qui sont permanents et qui jouent tous les jours sur le terrain de golf, et ce qui est une chose très appréciable. Et autre chose, comme je l'ai indiqué dans la langue nationale, nous faisons la promotion du golf en essayant d'initier les jeunes. Les jeunes, nous avons un focus sur les jeunes parce que, entre autres, les activités que nous faisons, c'est que dans les grandes vacances, nous faisons des entraînements pour les jeunes qui sont à l'école primaire et à l'école secondaire pour qu'ils puissent connaître dès le jeune âge le jeu du golf. Donc, en résumé, nous enregistrons beaucoup de progrès pour le jeu du golf. Nous avons plusieurs membres. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Isa